Donc j'espère que cette petite intro musicale vous a mis dans l'ambiance. Une petite composition signée par notre ami Vincent Tassi. Donc le live de ce soir sera consacré un petit peu à l'actualité et puis à ce qui arrive au mois d'avril, avec des titres dont on vous a déjà brièvement parlé, mais vous allez pouvoir en voir un petit peu plus ce soir. Et de toute façon, on fera des lives pour en reparler en profondeur pour chacune de ces deux sorties qui arrivent. Merci Manon, merci Eline. Donc voilà, c'est le nouveau petit setup pour le chat noir. Bien sûr, il pourra toujours évoluer évidemment, hein. Je tâtonne encore un petit peu dans, euh, dans le programme de stream que j'utilise, mais voilà, c'est quelque chose qui va nous permettre quand même de faire des lives un peu plus appliqués pour vous montrer des choses un petit peu plus poussées que ce que permet de faire Instagram en général. Vous êtes déjà 35, hein. C'est pas mal, hein. Donc, est-ce que les fidèles du chat noir se souviennent un petit peu euh, les titres qui doivent sortir au mois d'avril? Donc il y en a deux évidemment, hein. Pour rappel, les dernières nouveautés du chat noir, donc nous avons Yellow Jessamine, Secret empoisonné, un roman gothique dans la collection Griffes sombres euh, que vous avez pu découvrir au mois de février. Donc il y a pas mal de chroniques qui ont été partagées. Le titre a su séduire par son ambiance, c'est exactement ce qui nous avait charmé. Il y a vraiment une plume, une ambiance, et puis des thématiques vraiment gothiques qui nous ont séduits. Donc a priori, c'est quelque chose que vous avez ressenti aussi à la lecture. Donc on est ravis de l'accueil que vous avez fait à notre nouvelle autrice, notre nouvelle traduction, Kathleen Sterling. Oui, exactement. Le tome 2 de Céline et le nouveau d'Estelle. Et du coup, la deuxième nouveauté du mois de février, c'était Les Brumes affamées. Donc là, vous êtes un petit peu plus familier avec le travail de Don Kurtadich. Éventuellement, vous avez lu The Dead House ou Ceux qui hantent les bois, donc deux titres qui sont sortis l'an dernier et qui vous ont permis de découvrir l'univers à la fois horrifique gothique, mais aussi très visuel de, de Dawn, une autrice qui n'hésite pas à casser les codes de la narration pour s'approcher un petit peu plus du cinéma d'horreur, voilà, qui simule différents médias dans ses ouvrages, toujours une mise en page aux petits oignons, et puis là c'était vraiment le summum dans Les Brumes affamées, où on plonge dans une relecture de Faust avec délice et angoisse. Eh bien, bonne lecture, Naeiko. Pareil pour le coin de Suki. Voilà, si jamais vous avez commencé par Les Brumes affamées et que vous ne le saviez pas, il y a les deux premiers romans de Dawn qui sont également au Chat Noir, donc Ceux qui hantent les bois et The Dead House. Alors, Aileen, si je vois bien qui tu es, ta commande est partie hier. A priori, l'accusé de réception, quand la commande part, est envoyé automatiquement, mais des fois,
sur certaines adresses mail, ça ne marche pas ou ça va dans les spams. On ne sait pas pourquoi. C'est pas en notre pouvoir de faire fonctionner ça. Enfin, le réglage est a priori bien fait et après ça dépend des boîtes mail de chacun. Mais on a envoyé ta commande hier. Donc tu devrais la recevoir demain ou après-demain, je pense. Donc voilà, ça c'était un bref rappel de ce que vous avez pu découvrir en début d'année. Évidemment, nous continuons le rythme des parutions, même si on aimerait pouvoir assurer leur promotion sur les salons. Hein. Vous savez que pour le chat noir, ça se passe essentiellement sur les salons et sur Internet. Très peu en librairie, trop peu j'ai envie de dire. Mais de toute façon, sans diffuseur, c'est très difficile à gérer d'aller démarcher les librairies et d'assurer l'envoi partout où il faudrait. Donc voilà, les parutions continuent quand même. Et donc les deux prochains titres, comme vous l'avez cité dans les commentaires pour ceux qui se souvenaient, c'est le tome 2 de Céline Chevet, Sous les sabots des dieux, et le nouveau titre de Estelle Wagner, donc autrice de la trilogie Kayla Marshall, bien célèbre maintenant vu que c'est un des best-sellers du chat noir, qui a notamment remporté le prix Imaginal des lycéens en je ne sais plus quelle année, je dirais 2016-2017. Peut-être que Estelle qui est là se souvient un petit peu mieux que moi. Je pense que ça l'a marqué de devoir faire un discours toutes les 2 heures l'année où elle a remporté le prix. Il y a des promesses de lecture qui fusent sur le chat. Est-ce que je peux remonter le chat d'ailleurs? Non, je ne peux pas le remonter sur la version. Il faut que je le remonte sur le téléphone. Parce que les commentaires défilent. Hein. En tout cas, on est ravis que les deux premiers titres de l'année vous aient autant séduit. Hein. On a toujours des doutes, hein, même si on a des coups de cœur et tout ça. D'autant plus quand on a des coups de cœur, en fait, on a vraiment envie qu'ils vous plaisent et de ne pas se louper. Donc voilà, les premiers retours que vous avez fait cette année nous ont vraiment encouragés. Et d'ailleurs, on a pas mal d'idées qui sont venues grâce au retour que vous avez fait sur les deux premiers titres pour apporter un petit peu de nouveauté au chat noir. Mais on vous annoncera tout ça. Je fais du teasing, hein, mais on vous annoncera tout ça sans doute pendant le mois anniversaire. C'est des choses qu'on a prévues pour l'année prochaine. Bonsoir, où en êtes-vous pour les commandes de La fille qui tresse les nuages de Céline Chevet? J'ai hâte qu'il soit réédité. Nous aussi on a hâte. Du coup, je voulais en parler un petit peu justement avant de partir sur les nouveautés, puisque en fait, pour le mois d'avril, on a 3 précommandes. On a les 2 titres, les 2 nouveautés qui vont arriver, dont on va parler un petit peu après. Et on a en effet, à l'instar des Amoureux de la Lune qu'on a retiré en février, et on était passé par un système de souscription où les gens précommandaient de manière à ce qu'on ait la somme du tirage, le montant du tirage, avant de le commander à l'imprimeur, ce qui est, je vous le rappelle, une sécurité financière de trésorerie pour nous assez importante, qui nous soulage pas mal en cette période difficile, de se dire voilà, un titre qui a déjà existé, dont les ventes vont être plus lentes parce que ceux qui nous connaissent se le sont déjà procurés et qu'on ne pourra pas forcément défendre sur les salons et démarcher des lecteurs qui ne connaîtraient pas encore ce titre. On a relancé le retirage de La fille qui tressait les nuages. Donc le premier roman de Céline Chevet, premier roman aussi de la collection Neko, qui est sorti il y a 2 ans maintenant, en 2018 je pense, 3 ans presque. Et qui a aussi remporté le prix du PLIB, donc prix littérature imaginaire des booktubers en 2019, si je ne m'abuse.
Donc voilà, souscription ouverte. Et comme pour les amoureux de la Lune, je m'égare. Voilà, il y a une cinquantaine de précommandes à faire pour qu'on ait le montant suffisant pour lancer l'impression. Là, on en est un petit peu, on approche doucement de la moitié. D'ailleurs, je voulais vous montrer. Voilà, donc ça se passe sur le site internet. Que vous voyez ici. Je vérifie que j'ai pas loupé de commentaires importants vu que je blablate. Non, j'ai pas loupé de commentaires. Bonsoir Amidori qui est passé. Pire que Gamos Roll Teasing, oui, désolé. Mais je pense qu'on sera plus rapide pour vous révéler tout ça. Donc voilà, ça se passe sur le site. Donc voilà, notez bien que on prévient qu'il faut attendre en fait que toutes les précommandes aient atteint le chiffre de 50 livres pour qu'on puisse lancer l'impression. Donc on ne peut pas vous donner de date puisque ça dépend finalement de ceux qui veulent précommander. En sachant que bien sûr on refait un petit bonus de précommande avec une dédicace de l'auteur. C'est d'autant plus intéressant que de l'autrice, pardon. C'est d'autant plus intéressant que vous avez comme ça un petit souvenir que vous ne pouvez pas avoir en ce moment en l'absence de salon. Parce que bon, quand les salons sont là, Céline est très active et se déplace beaucoup pour venir vous rencontrer. Comme là, l'opportunité n'est pas là, c'est toujours sympa d'avoir cette petite signature. En plus, Céline en fait des très jolies. Il y a souvent un petit dessin ou quelque chose bien en accord avec le thème du roman. Et voilà, donc là pour l'instant, je ne sais pas si vous voyez, c'est peut-être un petit peu petit, mais il reste 33 romans, 33 romans pour lancer le retirage. Donc voilà, il y a encore un petit chemin. Donc déjà, je voulais remercier tous ceux qui ont partagé l'annonce de ce retirage. C'est vrai que vous avez été très nombreux à ressortir des chroniques, à partager les stories qui en parlaient, à partager l'article Instagram. Donc ça nous aide à faire avancer doucement, à s'approcher doucement du retirage. Donc n'hésitez pas à continuer si vous avez déjà eu des chroniques. Voilà, si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le conseiller s'il vous a plu. Vous en parlez mieux que nous. Tout du moins, les gens le prennent de manière différente. Nous, on a adoré. C'est un livre très poétique, à la fois dérangeant, surréaliste, qui aborde des thèmes qui sont universels. Et puis il y a cette ambiance d'un Japon contemporain qui est très représentatif de ce qu'on voulait apporter à la collection Neko, donc cette collection qui s'inspire de tout ce qui est conte, culture, mythologie asiatique. Donc là, voilà, il y a aussi l'histoire dans l'histoire, avec tout un pan de récits qui se passent dans le passé. Et donc voilà, on découvre une autre culture et l'immersion de la poésie de Céline, du fantastique. Et voilà, c'est une poésie assez glauque, mais qui est très touchante à la fois. Et pour nous, c'était une très belle découverte. Et voilà, le roman a eu un beau parcours et je pense qu'il peut encore en avoir un très beau, d'où l'importance de cette réédition pour que les gens puissent continuer à le découvrir. Bonsoir Enola. Donc merci à ceux qui ont partagé, merci à ceux qui ont précommandé évidemment. On espère que voilà, le quota arrivera assez vite pour que vous n'ayez pas trop à attendre. Alors en sachant que au moment où on lance les impressions, il y a environ 2 semaines et demie, 3 semaines, le temps qu'on reçoive les livres et qu'on vous les envoie et qu'ils vous parviennent. Donc évidemment, quand on aura atteint
le seuil de 50 précommandes. On vous préviendra tous via des stories, enfin sur les réseaux, comme ça vous pourrez compter à peu près 2 à 3 semaines à partir de ce moment-là, et pour savoir si vous avez reçu quand vous recevrez votre livre. Mais évidemment, si vous voulez le précommander, évitez de précommander d'autres livres avec, vu qu'on n'est pas sûr de la date où on va vous l'envoyer. Comme on envoie les commandes quand elles sont complètes, parce que sinon c'est trop dur de dire ça a été déjà envoyé, ça non. Avec le programme qui est automatisé, on peut pas on peut pas découper une commande en plusieurs. Donc voilà, si je vous conseille éventuellement de passer 2 commandes, une précommande pour La fille qui stressait les nuages et une autre, sauf si vous n'êtes vraiment pas pressé de recevoir les autres livres. Mais évidemment, comme on n'a pas de date précise sur le retirage, c'est un petit peu délicat de commander d'autres livres qui eux sont disponibles à l'instant T. Donc vaut mieux passer 2 commandes. Vous aurez 10 centimes en plus de frais de port, mais du coup on vous envoie tout de suite les titres qui sont déjà disponibles, et la précommande elle arrivera quand elle sera disponible. Bon, alors pour rester sur le travail de Céline, du coup, comme vous l'avez rappelé plus tôt dans le live, on va pouvoir avoir la suite de Sous les sabots des dieux, donc sa saga historico-fantastique coréenne, qui se passe donc en Corée médiévale, à l'époque de l'unification des 3 royaumes. Donc pour ceux qui ont lu le premier tome, vous avez pu découvrir Annol, une jeune prêtresse qui a toujours vécu enfermée dans le temple, protégée par la grande prêtresse. Ceux qui ont lu savent pourquoi. Et qui se retrouve propulsée au rang de prêtresse principale, dans le sens où c'est elle qui va pouvoir communiquer avec les dieux et essayer de guider le royaume dans sa quête d'unification avec les contrées voisines. Et en même temps, cette prêtresse qui convoque et communique avec les anciens dieux se retrouve un petit peu étranglée par l'arrivée du bouddhisme et l'influence de cette nouvelle religion appuyée par l'empire chinois non loin et très puissant. Donc on vous l'avait dit, hein, c'était un roman qui sortait un petit peu du lot par rapport à ce qu'on fait au Chat Noir, et un côté historique très marqué. Donc il y a vraiment un côté Game of Thrones, dans le sens où voilà, il y a de l'intrigue politique, il y a des retournements de situation, des trahisons, il y a vraiment pas mal de personnages, c'est assez fleuve, vous avez des enjeux militaires, donc voilà, il y a tout un côté qui ne se retrouve pas forcément dans les autres romans du Chat Noir, mais qui nous ont vraiment séduits, de par déjà leur originalité, l'écriture de Céline, le fait que si on adhère au destin des personnages, on est vraiment happé par cette histoire, ce contexte, ce qui leur arrive, voilà. Donc en sachant que, bien entendu, une saga se construit sur plusieurs tomes, et le personnage principal d'Annol, qui dans le premier tome était avait toujours été protégé par l'enceinte du temple, et était plongé de manière totalement brutale dans le monde, et le monde politique qui plus est, avec ses jeux de pouvoir, ses intrigues et tous les coups bas qu'il puisse avoir. Et donc, bien sûr, elle était très naïve par rapport à ce qui lui arrivait. Et dans le deuxième tome, on va voir bien sûr grandir ce personnage, et je trouve que c'est un vrai délice de suivre son destin, et à travers elle, le destin des 3 royaumes. Alors l'avantage dans les romans historiques, c'est que le côté historique, je réponds à des livres à l'appel, hein, le côté historique sert souvent de contexte, mais on va suivre des destins de personnages à l'intérieur de ce contexte. C'est-à-dire que même si la période historique peut te sembler perturbante et te perdre parce que tu ne la connais pas, a priori l'autrice donne suffisamment d'infos pour te situer,
Mais après, toi, ce que tu vas suivre, c'est des destins de personnages, et ça, c'est la même chose dans chaque roman. Donc voilà, je vous remets la petite. Ton petit doigt te dit que ça va être pas mal, Thibaut. Écoute, peut-être que tu as des infos exclusives, qui sait. Mais il ne faut pas hésiter à partager tes impressions de bêta lecteur. Évidemment, la couverture. Alors, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi le petit calendrier de l'Avent qu'on avait fait, on avait un peu teasé la couverture parce que à la base, le livre devait sortir en février. Voilà, mais comme avec Céline, on a décidé de le retravailler. Euh, on a décalé la sortie au printemps. Donc je pense que c'est pour le mieux. Hein, le résultat est vraiment très bien. Je trouve que on- il y a encore une richesse de destinées à découvrir et une galerie de personnages. Voilà, si vous aviez aimé les personnages du tome 1, je pense que dans le tome 2, il y a pas mal de personnages. Ceux qui ont aimé le tome 1 n'ont encore rien lu. Je crois que Thibaut a bien résumé le tome 2. Voilà, c'est vraiment c'est une saga très riche en termes de narration, de retournement de situation, de personnages, de thématiques abordées aussi. Hein. Euh, et puis, voilà, c'est raconté avec la plume de Céline que certains d'entre vous connaissent. Euh, elle s'améliore évidemment de roman en roman et c'est voilà et dans des genres différents en plus. Hein. Après la fille qui tressait les nuages qui est voilà très contemporain mais avec une position réaliste, avec le, les chaînes du silence qui a un côté un petit peu contemplatif, vraiment plus descriptif. Et là, voilà, ce côté plus historique, un petit peu philosophie asiatique, c'est vraiment encore un autre exercice de style dans lequel elle, elle réussit vraiment très très bien. Et donc le tome 2 sortira en avril. Et donc la couverture de tome 1 avait été faite par Wakalak, un artiste néo-zélandais qui a bien entendu effectué également le travail sur la deuxième couverture que voici. Alors, Exit Annul sur la couverture du tome 2. Vous voyez deux personnages qui se distinguent. Qui sont-ils? Ça, vous le découvrirez évidemment à la lecture de ce tome. Mais voilà, vous pouvez distinguer déjà ce guerrier et ce prince dos à dos euh, pour, euh, pour vous imaginer un petit peu le genre d'événements et de personnages qui pourraient prendre de l'importance dans ce tome 2. On est resté sur ce style très épuré, un petit peu estampe asiatique, avec un effet un petit peu d'aquarelle. On retrouve évidemment les chevaux, hein, qui sont tout un symbole de la communication divine et du destin que, qu'infligent les dieux aux hommes dans le roman de Céline. Hein.
Et voilà, on espère que cette conclusion de cette saga vous ravira. Moi, j'ai passé vraiment un très très bon moment de lecture avec. Je suis pas un grand lecteur de saga historique, mais euh, ça me plaît de me retrouver, de revisiter des périodes que je connais pas forcément si bien que ça, ou que je connais pas du tout, et de les découvrir à travers plus une histoire romancée que, je sais pas, un documentaire et qui serait très intéressant aussi. Mais voilà, c'est une autre manière de découvrir une histoire et ça me plaît pas mal. Alors je crois qu'on souffre d'une petite déconnexion. Je pense qu'on est revenu. Je vais attendre d'être sûr d'être toujours en live pour reprendre un petit peu la parole. Il y a eu une petite déconnexion. D'accord, je pense que moi mon image est restée buggée. Je vais recharger le live. Voilà, là ça doit être bon pour moi. Ça aurait été dommage d'avoir une déconnexion avant de vous révéler la deuxième couverture. Donc le deuxième titre qui sortira au printemps, au mois d'avril, c'est le premier tome de la nouvelle saga d'Estelle Wagner. Donc Estelle, vous la connaissez pour la trilogie Kayla Marshall, hein. Peut-être qu'on n'a plus besoin de la présenter, mais pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est une des sagas best-of, best-seller du Chat Noir, hein, qui est sortie dans la collection Cheshire, une trilogie dont le premier tome a remporté le prix Imaginal des lycéens. Donc je pense que c'est 2016. Hein. Et qui a vraiment fait découvrir, c'était le premier roman d'Estelle, hein, qui a vraiment fait découvrir tous ses points forts, donc son amour du fantastique pour créer des mythologies autour de créatures. Donc dans Kayla Marshall, c'est un univers de métamorphes qu'elle réinvente. Son humour, avec des dialogues très croustillants, des situations un petit peu cocasses. Ça, c'est vraiment quelque chose qui rend la lecture très agréable. Et puis un mix très moderne d'action, d'émotion et parfois de soupçons de romance. Donc voilà, c'est un cocktail assez efficace. Et vous pourrez retrouver évidemment pas mal de ces éléments dans la nouvelle saga. Alors on va juste vous teaser évidemment aujourd'hui de quoi ça parle de manière très brève, puisque on refera un live en compagnie d'Estelle pour vous présenter un petit peu plus en profondeur l'univers, comment elle l'a mis en place, de quoi ça parle. Et puis voilà, je suis sûr que ça sera beaucoup plus intéressant pour vous d'en discuter avec Estelle que d'en discuter avec moi. Mais je vous présente donc la nouvelle couverture du roman d'Estelle, qui se nomme donc Les Chuchoteurs, et le premier tome, Le Prince des Oubliés. Donc l'illustration a été réalisée par Tullius Auer. Excusez-moi si je prononce mal son nom, je n'ai pas eu la version sonore de la prononciation.
Donc je fais comme je peux. C'est un artiste brésilien qu'on a contacté pour cette couverture. Et voilà, il a fait un travail vraiment super par rapport à ce qu'on lui avait demandé. Il y a tout ce côté un petit peu fantastique. Voilà, vous pouvez imaginer plein de choses sur ce qui va se passer. Il y aura de la magie, il y aura des créatures. Et on en parlera évidemment beaucoup plus en détail dans le prochain live avec Estelle. Mais voilà, ce que je peux vous en dire, c'est que vous allez suivre deux jumeaux, Jonah et Lucas, qui vont découvrir un quotidien chamboulé par la découverte de pouvoirs élémentaires, la manipulation de l'eau, de l'air, du feu, de la terre, par une communauté de gens qui sont appelés les chuchoteurs et qui un peu, voilà, c'est l'homme qui murmurait à l'oreille des éléments et qui peut ainsi les manipuler. Mais évidemment, cette magie liée aux éléments ne touche pas forcément que les hommes, mais également les animaux, et donc il y a toute une galerie de créatures magiques, toutes les plus fantastiques les unes que les autres. Et on a hâte que vous puissiez les rencontrer, puisqu'elles contribuent vraiment à créer un univers avec cet humour assez particulier que Estelle peut avoir avec tous les liens qui vont se créer entre les personnages humains et les personnages fantastiques, ces créatures fantastiques. Donc ça sortira dans la collection Cheshire. On est dans un titre young adult d'urban fantasy, vraiment dans la lignée de Kayla Marshall, mais avec un ton assez différent. Peut-être que je laisse ça à Estelle pour en parler, parce que justement elle avait des intentions d'autrice, des objectifs d'autrice bien définis pour ce tome 1 par rapport à son expérience via Kayla Marshall. Donc je pense que ça serait intéressant de la laisser parler là-dessus. Mais voilà, on est dans la même lignée, mais avec une approche différente, si je peux faire bref sur ce que je voulais dire. Donc voilà, j'espère que la couverture en tout cas vous met l'eau à la bouche, que ça vous donne envie de découvrir un petit peu plus ce titre. Alors c'est une série que Estelle m'a vendue en 2 tomes. Après, voilà, il me semblait bien qu'on avait évoqué la possibilité que ça devienne une trilogie, donc je pense que c'est confirmé par Estelle. Moi je me souviens, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai l'habitude maintenant, j'attends vraiment de savoir, parce que souvent les auteurs changent après la sortie du premier tome. Alors du coup, puisque la question est posée, les précommandes seront lancées quand? Les précommandes ouvriront demain à midi. Normalement, demain sûr, si elles ouvriront demain à midi. Vous aurez donc les précommandes pour le tome 2 des Sous les sabots des dieux. Vous aurez les précommandes pour le tome 1 des chuchoteurs, le prince des oubliés. Et les titres sortiront officiellement le 29 avril, sauf retard dû à la situation. S'il y a... Voilà, tant que c'est pas parti chez l'imprimeur, on ne peut pas vous dire ça arrive dans 2 semaines et demie. Mais voilà, on est en train de boucler les maquettes, les corrections et tout ça. Donc ça devrait partir chez l'imprimeur avant la fin du mois. Et du coup, 3 semaines, on serait bon pour le 29 avril largement. Oui, il va y avoir un petit peu d'attente. Bonjour, les soumissions de manuscrits vont-elles rouvrir bientôt? Je suis traductrice et j'ai un super roman gothique à vous proposer.
Bah, du coup, faut nous envoyer un petit DM, Sopierrette, mais c'est compliqué de nous proposer une traduction parce que là, du coup, c'est un roman qu'on doit aller. Ou alors tu es traductrice et tu as écrit un roman gothique, ou alors tu es traductrice et tu as traduit un roman gothique que tu aimerais nous proposer, mais dans ce cas-là, il faut qu'on aille négocier les droits avec l'autre éditeur. Donc, dis-nous en plus en DM, s'il te plaît. Alors, y a-t-il une date de sortie prévue pour le tome 3 des Chroniques Homérides? Alors, on a une fenêtre de tir pour l'automne, mais voilà, Alison est toujours en cours de rédaction, donc voilà. Elle a une deadline à respecter. Maintenant, si elle n'arrive pas à finir en temps et en heure, bah, il sera repoussé, malheureusement. Donc, faut pas hésiter à aller l'encourager, à lui envoyer des petits messages de soutien pour la rédaction, pour lui dire que voilà, vous êtes dans l'attente de son tome 3. Je suis sûr que ça lui fera plaisir de savoir que des gens l'attendent. Ça motive en général, hein, de savoir que les gens attendent le livre qu'on est en train d'écrire. Ça motive ou ça nous met la pression, mais dans les deux cas, c'est pas mal. On n'a pas envie de faire cravacher les auteurs, nous, mais voilà, des fois. Donc du coup, j'espère que vous êtes quand même hypé par ces deux sorties. Bien entendu, on prépare la suite encore, hein. Vous avez, on ne s'arrête jamais, donc vous aurez des nouvelles de ce qui va sortir par la suite, mais voilà, on ne va pas tout vous dire d'un coup, même si évidemment on aurait envie de vous révéler toutes les couvertures et tous les titres qui vont sortir dès l'instant où on reçoit les illustrations. On vous tease, on vous fait attendre, mais dites-vous que l'attente pour nous est longue aussi. On a envie de vous montrer tout ça et surtout tout ce qu'on concocte avec Cécile en ce moment. On aimerait bien évidemment vous briefer un petit peu pour avoir votre sentiment sur la chose, mais voilà, peut-être il est fort probable que au mois anniversaire, on vous annonce peut-être une nouvelle collection. Qui sait? Je n'ai rien dit. Oh, Hélène Cachotier, tu en sais bien plus que la plupart des gens ici. Tu as la primeur de toutes les infos. Voilà, pour toutes les personnes qui lisent nos traductions et et qui aiment nos traductions, bah, vous avez Hélène qui est des traductrices attitrées du Chat Noir qui est ici avec nous, et puis bah, l'autre vous la connaissez, hein, c'est Cécile qui voilà, ce sont nos deux traductrices de choc qui font un boulot monstre pour vous trouver, non seulement pour traduire, mais pour vous trouver les pépites. Voilà, les deux filles travaillent de concert et s'échangent des livres en disant ah celui-là ça a l'air bien. Voilà, elles les lisent. Je sais pas combien de traductions, combien de livres elles lisent en anglais pour qu'on vous trouve des pépites à traduire, mais voilà, c'est le travail de sélection et de traduction se fait par les deux Miss, Hélène et Cécile. Et quand elles ont besoin d'un troisième avis, je le donne également. Mais je trouve qu'elles s'en sortent très bien dans leur choix à deux. Bah oui, mais du coup, vous n'êtes pas au courant parce que vous lisez pas les traductions en avance.
Donc voilà, c'est tout pour les annonces de ce soir. Donc en résumé, de toujours disponible, vous avez les dernières nouveautés, notamment Yellow Jessamine et les Brumes affamées, mais évidemment tous les titres qui sont sortis en 2020 et que vous auriez peut-être raté parce que pas de salon. Vous avez les précommandes pour le retirage de la fille qui tressait les nuages. Donc n'hésitez pas à le précommander justement. Attendez pas que le tirage soit lancé parce que si tout le monde fait ça, on n'atteint pas les 50 livres. Si vous l'avez déjà et que vous voulez pas le reprendre, ce qui est tout à fait normal, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous avez des cadeaux à faire et que vous pensez que ça pourrait plaire à la personne concernée, n'hésitez pas également à précommander. Et puis les précommandes là pour les nouveaux titres, donc Sous les sabots des dieux tome 2 et Les chuchoteurs tome 1 ouvrent demain à midi. Donc voilà, vous pourrez précommander, évidemment on repartagera tout ça, on partagera les liens et vous pourrez partager cette annonce dans la journée, dans les jours qui suivent pour que tout le monde puisse connaître l'existence de ces précommandes. Alors évidemment, comme d'habitude, les précommandes seront accompagnées d'un petit bonus dédicacé par les autrices. Et puis voilà, si vous avez une ou deux questions, il nous reste quelques minutes. Et sinon, voilà, j'attends un petit peu voir si vous avez des questions. Et puis sinon, on se dira bonsoir pour cela. Ah si, déjà, ce que je peux vous annoncer, c'est donc il y aura un live avec Estelle pour qu'on vous parle vraiment de la création des chuchoteurs et puis qu'on vous parle un petit peu plus en détail de l'histoire, sans vous spoiler bien sûr, hein, mais de l'univers. Il y aura on fera sans doute un live avec Céline pour parler de Sous les sabots des dieux, peut-être de la fille qui tressait nuages. Je sais pas, peut-être qu'on reviendra également voilà, sur les chaînes du silence qui sont en finale de plusieurs prix. Et puis fin mars, il y aura un live avec Gwendoline Keist qui a écrit Les filles de Rouille. Donc pour ceux qui l'ont lu, qui voudraient discuter avec l'autrice, je pense que ça sera un rendez-vous très enrichissant. C'est un livre très particulier, encore une fois c'est un ovni, c'est des thématiques importantes. Je pense que les gens qui le lisent, il y a de quoi réfléchir et de vouloir en parler avec l'autrice, donc c'est un rendez-vous je pense à ne pas manquer. Voilà, pour ceux qui n'ont pas lu le roman, ça sera aussi un bon moyen de le découvrir. Voilà, ça sera une séance un peu question-réponse comme ce qu'on avait fait avec Don Cartageek. Donc voilà, si vous l'avez dans votre palle, ça peut être bien de le lire avant si vous voulez vraiment discuter en profondeur avec l'autrice. On évitera les spoils entre guillemets, mais on pourra creuser les thématiques. Et voilà. Et si vous l'avez pas lu, c'est un bon moyen de le découvrir aussi, de découvrir l'autrice, la façon dont elle travaille, ce qu'elle a voulu mettre dans le roman, ce qu'elle a voulu défendre. Et je pense que ça sera super enrichissant parce que c'est un titre vraiment atypique, profond, avec une narration assez particulière, un univers très particulier. Voilà, il a remporté plusieurs prix outre-Manche. Et c'est possible qu'on fasse quelques annonces aussi autour des romans de Gwendoline. J'espère qu'on pourra se voir avant 2030. Eh bien écoute, j'espère aussi. Alors oui, quelqu'un a demandé s'il y avait des salons prévus en 2021. On a un salon de prévu début juillet. J'ai plus les dates exactes dans la région de Tours. C'est quelque chose qui se passe en extérieur, donc j'espère que ça se fera. Voilà, c'est près d'un château. Le château de Bretignolles, je crois. Et ça doit être le 3 et 4 juillet, je dirais. Donc voilà, on a ce salon-là. On s'est inscrit sur les Aventuriales 2021, mais évidemment, c'est un salon qui a beaucoup de succès auprès des éditeurs et voilà, on ne sait pas encore si notre candidature est retenue. Donc il y aura également les Aliénales.
Donc les Aventuriales, c'est près de Clermont-Ferrand, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Les Aliénales, c'est près de Lille pour ceux qui ne connaissent pas. Et ensuite, nous irons normalement aux Imaginales qui ont été décalées en octobre. Et de fait, nous ne pourrons pas aller à Trolls et Légendes le même week-end, malheureusement. Donc voilà, c'est ce qui est prévu. Donc début juillet, château de Bretignolles près de Tours. Fin septembre, on espère les Aventuriales près de Clermont-Ferrand. Début octobre, les Aliénales près de Lille. Et mi-octobre, les Imaginales à Épinal. Et ben, sur Paris, on avait Livre Paris fin mai, mais bon, qui va être, on ne sait pas encore s'il va être annulé ou décalé. Donc bah, on attend. S'il est décalé, j'espère qu'il tombera pas en même temps que les Imaginales. Voilà, voilà. Sinon, bah, on ne sait pas si Montreuil se tiendra cette année. Si Montreuil se tient, on essaiera d'être là comme on l'a fait aux dernières éditions. Mais, mais voilà, on n'a pas de date prévue. Alors des fois sur Paris, il y a des dédicaces chez des libraires. Là récemment, il y a eu les dédicaces de Clémence Godefroy pour les héritiers d'Higashi chez notre partenaire Le Renard Doré. Et bah, du coup, il y aura sans doute, on va essayer de mettre en place une dédicace de Céline Chevet aussi là-bas pour Sous les sabots des dieux notamment. Et je pense que beaucoup de monde ont hâte de retrouver les salons, hein. C'est, ça devient assez urgent de pouvoir ressortir et d'avoir un semblant de vie normale entre guillemets. Peut-être pas de vie normale, mais de vie sociale au moins. Bah, du côté de Lyon, on avait, à part les Onirix, on n'avait plus grand-chose. Mais si tu as vent de quelque chose, Face, n'hésite pas à nous transmettre des infos sur les salons, hein. Ah, Midori, tu exagères, on habite le sud-ouest nous aussi. Après, tu es peut-être plus sud-ouest que nous encore. Je sais plus exactement où tu es. Merci Aileen. Oui, alors non seulement il y a ceux qui sont annulés, et puis il y a ceux qui tentent quand même d'être maintenus, mais on a du mal à s'engager parce qu'on voit bien que c'est quelque chose qui tiendra pas. Voilà. Je veux dire, Livre Paris, on était inscrits, mais je pense qu'on n'avait pas du tout commencé à regarder où se loger, quoi prendre, les stocks, les meubles pour le stand, parce que voilà, on savait que. Ouais, c'est un peu plus bas Toulouse du coup, hein. Bon, on avait fait le TGS une fois, mais je sais pas, faudrait qu'on le refasse peut-être. Mais en tout cas, on a vraiment hâte de tous vous retrouver, de faire le plus de salons possible, dans le plus d'endroits possible, pour vraiment ressouder tous ces liens. Et en attendant, on vous remercie énormément de nous suivre sur Internet, de participer au live, de transmettre les infos, de participer aux précommandes. Voilà, on voit bien que la boutique a un regain de vie comparé à la période pré-Covid, parce que voilà, les gens adoraient venir chercher les livres sur les salons. Maintenant, ils ont bien compris que les salons n'allaient pas reprendre du jour au lendemain. Et voilà, on voit bien que la méthode Internet a un peu pris le relais. N'hésitez pas, bien entendu,
de temps en temps à repartager l'existence de notre boutique en ligne, hein, pour que les gens qui ne nous connaissent pas très bien ou ne fonctionnent pas très bien avec nous sachent que voilà, la boutique tourne bien, hein, on envoie les livres, les délais sont pas très longs. Voilà, après, des fois, pour la Belgique en ce moment, c'est terrible, mais bon, en tout cas, je vous remercie énormément d'avoir passé ce début de soirée en ma compagnie. Pour rappel, donc, on vous a présenté Sous les sabots des dieux, tome 2. Et puis Les Chuchoteurs, Le Prince des Oubliés, tome 1, de Céline Chevet et d'Estelle Wagner. Vous retrouverez les précommandes demain et on vous reparlera un petit peu de tout ça. Et puis, euh, et puis les prochains lives, on vous prévient des dates assez rapidement. Bonne soirée à tous, bonne lecture à ceux qui vont plonger dans un livre. Et puis à bientôt. Merci encore.